Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais quand même vous montrer un élément fondamental dans le comportement, notamment des États-Unis et de ses alliés otaniens. Il y a une particularité que vous allez voir qui est malheur, incroyable. Entre le Rwanda et la RDC, l'Ukraine et la Russie, Israël et Iran, vous allez voir que c'est la même chose. La même chose qu'ils ont toujours, la même manière qu'ils ont toujours procédé. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et vous allez le constater. Bon, parlons de la superficie. L'Irak fait 20 000 km², 21 000 km². À peu près la même grandeur que la même taille que le Rwanda. Oui, l'État hébreu, c'est 20 000 km². Ça, c'est officiel, hein, reconnu par tout le monde. L'Iran, c'est 648, presque 650 000 km². 80 fois plus grand. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Voilà. La RDC, 2 340 et quelques mille km². Et le dernier exemple, c'est la Russie. L'Ukraine, c'est 603 000 km². La Russie, c'est 17 millions de km². Oui, donc c'est 80 fois, 100 fois, 150 fois plus grand que l'autre. Alors, que font les États-Unis avec leurs alliés européens? Les États-Unis ont adopté un système où, à côté de chaque grand pays, ils mettent un pays, un petit pays, qu'ils vont manipuler. Et c'est facile de les manipuler. On te dit tout simplement que, bon, tu sais, toi tu es petit, lui il est grand. Hein? Toi, tu as besoin de prendre une partie de chez lui là-bas. Moi, je serai là pour t'aider. Moi, je serai là pour te soutenir. Je serai là pour te protéger. Parce qu'il faut que tu sois aussi grand que lui. Il faut que tu l'avales. Oui, ça fait que les États-Unis, dans le monde entier, la Chine, hein, la Chine, j'allais oublier, la Chine et Taïwan. Voilà. La Chine, c'est près de 9 millions de km². Taïwan, c'est tout un petit bout. Et tout. On dit à Taïwan, toi, tu prends ton indépendance. Toi, tu es mieux que lui. C'est pas parce qu'il est grand comme ça, tu es mieux que lui. Et puis, d'ailleurs, il ne peut rien te faire parce que moi, je suis là avec toi. Derrière chaque grand État, les États-Unis ont toujours placé une petite puissance qui va nuire l'autre. Au Moyen-Orient, ce qu'on entend par le Moyen-Orient, tous ces pays-là, Irak, Iran, machin, tout ça, là, pour contrôler le Moyen-Orient, ils ont besoin de l'enfant prodige. C'est lui qui est là pour... C'est comme, en fait, c'est pratiquement une base militaire américaine otanienne. C'est pour ça que quand ils bougent là, tous ils viennent. Quand vous voulez l'agresser, tous ils viennent. Ils viennent l'entourer là pour dire, nous on est là pour toi. Allez, mais toi, ton seul rôle à toi, ta seule activité, ta seule mission, c'est de les détruire, de les empêcher d'être grands. Ce qu'on a fait avec l'Ukraine. C'est ce qu'on fait avec Taïwan. C'est ce qu'on fait avec la RDC. Les Congolais se réjouissent. Hein? Moi, je suis content hein, que le Congo,
que Tshisekedi puisse signer ces accords pour éviter d'autres massacres, qu'il donne aux Américains ces matières premières, et le temps que les Congolais prennent conscience, l'armée se réorganise, et puis après, bon, on saura comment prendre notre souveraineté. C'est comme ça que je vois ça. Mais pour l'instant, vous avez une marionnette comme Paul Kagame qui est prête à tout. On lui a fait croire qu'il va prendre ça. Il n'occupera pas la RDC. C'est-à-dire qu'il peut même rester là, dans le Kivu là. Il ne va jamais occuper la RDC. Mais il sera là seulement pour créer, gêner la RDC, pour empêcher à ce que la RDC puisse évoluer. Les Américains viennent là, parce qu'ils ont peur des Chinois qui ont mis le pied là-bas. Donc ils se disent, si on continue à faire ce que nous sommes en train de faire, un jour les Congolais vont comprendre et puis ils vont nous chasser carrément. Ils vont nous haïr d'une manière où on ne pourra plus jamais revenir ici. Donc, il est temps qu'on aille mettre la main pour éviter que les Chinois puissent tout prendre. Les Américains, leur objectif, c'est pas les matières premières en tant que telles, non. C'est la Chine. Éviter que la Chine soit maître sur la zone. C'est-à-dire investisse autant d'argent et tout machin, tout ça là. Donc, on met, vous voyez, c'est la même technique. À côté de chaque grand, on met un petit, parce que comme il est petit, lui, pour exister, il est obligé d'utiliser la violence. Et on l'équipe d'une manière où on en fait quasiment une base militaire qui doit déstabiliser le géant. Parce qu'en déstabilisant la RDC, écoutez bien, en déstabilisant la RDC, les États-Unis empêchent tout un continent à évoluer. Jusqu'à ce que l'AES naisse. Quand l'AES est né là, ils se disent, ah, il y a un autre front. C'est pour ça maintenant, l'AES, ils trouvent que l'AES est trop puissante. Ils ont mis autour le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous les pays, y compris le Ghana. C'est la technique des Occidentaux. L'Occident collectif ne fonctionne que comme ça, par la division, par, comment on appelle ça, l'infiltration, la corruption, puisque Kagame est corrompu, hein. C'est pas quelqu'un qui... Non, il est corrompu. On lui fait croire que non. On lui a même fait croire que... Oh, mais la RDC, là, le Kivu, là, c'était une partie du Rwanda. On lui met ça dans la tête, carrément. Et lui aussi, il avale, il gobe. Oui, oui, oui. Oh, c'est vrai. Il ne voit pas que non. Là, nous avons des Bantous. Là, nous avons des Nilotiques. Et les Nilotiques, là, ils viennent pas, ils sont même pas Bantous. Parce que les Tutsis, là, en fait, les Tutsis ne sont pas originaires du Rwanda ni du Burundi. Ah. Les originaires du Rwanda et du Burundi, ce sont les Hutus. Les Tutsis sont venus de l'Éthiopie, hein, c'est parti là, l'Érythrée et autres. Ce sont des Nilotiques. C'est pour ça qu'on les appelle Nilotiques. Donc ils sont venus de là-bas et puis ils sont descendus. Quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à faire la guerre aux Hutus. Et quand ils ont pu prendre le dessus, eh ben maintenant ils colonisent les autres. C'est ce qui s'est passé au Burundi jusqu'à ce que le prédécesseur de Ndayishimiye, que je connais bien d'ailleurs parce que j'ai travaillé là-bas, et c'est jusqu'à ce qu'il arrive pour remettre les Hutus à leur place. Mais sinon, c'est comme ça qu'il procède. Donc un petit, quand vous êtes petit, quand vous êtes faible, quand vous n'êtes pas populaire, mais le système de la dictature fonctionne comme ça. On choisit quelqu'un qui vient d'une petite ethnie et puis on le met là à la tête. Il sait que, puisqu'on lui impose la démocratie, il sait que par la démocratie, il ne peut pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour brimer les autres, pour mater les autres, pour les exterminer, pour exister et continuer à garder le pouvoir. Voilà comment l'Occident collectif fonctionne. C'est ce que vous voyez actuellement en Israël et Irak. Les deux pays là, c'est ça. Parce que les Américains ont un problème. C'est la plus grande puissance mondiale. En tout cas, maintenant c'est discuté. Dans l'économie, vous avez la Chine. Dans le militaire, vous avez la Russie. Mais il y a, avant la guerre en Ukraine,
C'était la première, on ne voyait que elle. Pourquoi? Parce qu'elle a colonisé toute l'Amérique. Je ne sais pas, on dit une Amérique ou un Amérique, bon bref. Ils ont colonisé l'Amérique. Donc ce sont les patrons de l'Amérique. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ne veulent pas voir le Venezuela, hein, Cuba, en France, parce que ce sont des... À Cuba, il y a des cerveaux. Donc au Venezuela, il y a des cerveaux. Ils maîtrisent l'or noir. Quand vous avez des gens, des ingénieurs qui maîtrisent cette matière première, c'est que vous avez des cracks. Et les Américains contrôlent tout. Ils en pêchent. Et c'est ça qui fait leur force. Parce qu'ils ont ce gros marché qu'ils contrôlent, y compris le Canada. Maintenant, si en Asie, en Europe, vous avez une puissance aussi qui est puissante, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains ne pourront pas gouverner le monde. Donc, les Américains vont rivaliser avec cette puissance-là, en Europe, en Asie ou en Afrique. Et en Afrique, la plus grande puissance serait en fait la RDC. La plus grande puissance, ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est la RDC. Par rapport à sa taille, par rapport à sa population et par rapport à sa richesse en matière de ressources naturelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous voulons contrôler l'Amérique, il ne faudrait pas qu'il y ait une puissance qui émerge. Vous voyez le Nigeria? Quand le Nigeria, on a commencé à sentir que le Nigeria est devenu puissant économiquement, ils sont en train de tout détruire. On a introduit le terreau, on est en train de briser son économie. Tinubu n'a encore rien compris, mais c'est ça qui est en train de se faire. Vous savez qui est derrière? Les mêmes Occidentaux. La France, les États-Unis, Grande-Bretagne, c'est honteux. Parce qu'en Europe, on a vu que la Russie va contrôler l'Europe, sera la plus grande puissance européenne. Si elle est la plus grande puissance européenne, les États-Unis ne peuvent pas régner en Europe. Donc, il faut empêcher à ce que la Russie ne puisse être une puissance. On a utilisé l'Ukraine. Vous voyez maintenant là où comment les choses se passent. C'est ça. Donc, la technique, quand vous regardez bien, vous allez voir que à côté de chaque grand, on prend un petit qu'on met là, qui va tout le temps. Bah, il ne peut pas t'avaler puisque tu es trop grand pour lui. Hein? C'est comme vous voyez les fourmis magnons là. Vous prenez une fourmi magnon, vous mettez sur un éléphant. Il va piquer l'éléphant, piquer. Mais il ne pourra jamais avaler l'éléphant. Mais il va quand même se gêner l'éléphant. L'éléphant sera obligé de gratter. Et puis il peut pas s'épanouir. On a paralysé la RDC pendant 30 ans avec Kagame. On avait d'abord mis un dictateur qui le contrôlait. 30 ans. Les mêmes, hein, les États-Unis, ce sont eux qui contrôlaient Mobutu. Après, ils enlèvent Mobutu, ils amènent maintenant Kagame. Kagame vient dans ses valises avec Kabila, qui le représente à la capitale. Un Tutsi encore. Donc, et eux, ils sont là. Parce que si le Congo monte, vous voyez, il y a 9 pays autour. Tous les 9 pays là, si c'était des pays sérieux, ils devraient monter aussi. Forcément. Parce que ce serait un grand marché maintenant. Même si la RDC produit, mais les produits là qui va consommer. Il faut aller à l'extérieur. Donc, pour éviter qu'il y ait un marché, on met le trouble et puis vous ne pouvez pas vous entendre. C'est exactement ce qui se passe au Moyen-Orient. On va prendre un petit pays, on met là, on dit, toi là, ton rôle là, ta seule activité là, c'est nous les mater. Quand tu vois, ils commencent à monter, puis tu mates, tu tapes. Nous, c'est nous qui te donnons tout et nous, on te protège. Les amis, soyez bénis.